Bonjour à tous et bienvenue sur Bismart. Je vous propose de revenir tout de suite sur les meilleurs moments de votre émission Smart Impact. C'est tout de suite dans le best-of. S'accompagne dans la mise en place, dans le suivi de la réglementation qui peut s'appliquer à leur secteur industriel plus particulièrement. Et puis il se passe beaucoup de choses en ce moment. Tout à fait. Tout à fait, vous avez complètement raison. Les lois n'arrêtent pas d'évoluer, de changer. C'est normal, on s'adapte à un monde qui est en perpétuelle évolution, surtout en ce moment. Oui, surtout depuis la période de Covid, vous avez vraiment constaté, il y a eu une accélération, effectivement, de nouvelles lois clairement, tous les jours. Ouais. Clairement. Et puis mais les entreprises, on voit qu'elles sont volontaires aussi. Elles ont été à l'initiative d'un certain nombre de mouvements solidaires et sociétaux. Plutôt l'impression que c'est un mouvement qui se construit aussi tous ensemble. C'est la société qui évolue. Alors parfois, la loi rattrape un petit peu ce qui existe déjà. Parfois, c'est l'inverse. On le voit dans le domaine, par exemple, et c'est ce qu'on a montré dans l'Observatoire de Gaulle Fleurance et Associés, la loi a imposé aux entreprises d'avoir aussi une raison d'être. Des entreprises du CAC 40 avaient parfois déjà adopté des raisons d'être dans leur statut. Et aujourd'hui, ça devient une obligation pour certaines d'entre elles. En France, c'est une réalité depuis quelques années. Entre 2002 et 2018, la production d'énergie éolienne a été multipliée par 114. Donc on est passé de 134 mégawatts installés à plus de 15 000. L'énergie photovoltaïque aussi, depuis 2010, elle a été multipliée par 16 ou 17. Ça, ce sont les chiffres que nous avons constatés dans notre observatoire. Ces chiffres-là, en France, oui, tout à fait. Alors forcément, au niveau juridique, ça a un impact parce que ça entraîne aussi une croissance exponentielle du nombre de contentieux. Par exemple, vous avez, c'est ce qui ressort de notre analyse, 70% des parcs éoliens qui font aujourd'hui l'objet de recours d'opposants. Donc le juge est amené aussi à intervenir dans cette transition écologique. L'Oréal adopte un nouveau programme de développement durable baptisé L'Oréal pour le futur. Le groupe de cosmétiques veut transformer son business model pour s'inscrire dans les limites planétaires. Pour moi, l'engagement, c'est un peu une coproduction. C'est un certain nombre d'acteurs qui sont responsables de cet engagement. Il y a d'abord le collaborateur, on y reviendra certainement. Il y a le manager, il y a l'entreprise aussi, l'organisation en tant que telle. Et puis, il y a les équipes, le collectif. Il y a de l'individuel et il y a du collectif dans l'engagement. De même que dans la RSE, il y a aussi du social et du sociétal. Tout ça, c'est vraiment il faut avoir une vision holistique parce que si on est trop centré sur le leader tout seul, ou sur le manager tout seul, ou sur du marketing de RSE, effectivement, qui n'est pas la bonne approche à mon avis, on se fourvoie un peu sur ces approches-là. Je pense qu'il faut se méfier de ne prendre la question de l'engagement des sociétés qu'à travers la politique RSE. Parce que si on prend un exemple emblématique, par exemple comme Michelin, qui il y a un siècle déjà, crée le club de rugby de Clermont-Ferrand, crée des écoles, crée des cliniques, crée des cités ouvrières, et après, dans sa politique, je ne fais pas de publicité, mais invente le pneu qui ne crève pas, privilégie le caoutchouc réel au caoutchouc de synthèse. On comprend bien qu'ils n'ont pas attendu l'acronyme RSE pour agir dans le sens qui est celui que vous souhaitez pointer aujourd'hui avec talent. C'est déjà la fin de votre émission, mais on vous retrouve très vite avec Émilie. Et oui, Eva, on vous retrouve demain pour une nouvelle émission.